Terminal, ici Adam David 5. Merci de vérifier l'identification d'un coupé Ford rouge et blanc, immatriculé en Floride. GSQ 74K. Terminé. Compris, Adam David 5. Restez à l'écoute. Terminal. Ne bougez plus! Lâchez cette pelle! Je répète, lâchez-moi cette foutue pelle! Maintenant, retournez-vous lentement! Vous avez fait du bon boulot. Merci, chef. Heureusement que vous l'avez trouvé à temps. Plusieurs jours dans l'eau et il serait devenu méconnaissable. Il y a quelque chose là. Bon sang, voilà un deuxième. Bon. Vous appelez le médecin légiste, d'accord? Oui, chef. Sortez-le. Doucement. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette plaisanterie? Bon, à 3, on y va. 1, 2, 3. Notre sculpteur sur bois, Vincent Gotto, déjà condamné pour meurtre, fait parler de lui une fois de plus. Son exécution ayant été fixée à moins d'une semaine, son avocat a demandé à la cour d'appel que la condamnation soit commuée. C'est donc son avenir qui se décide actuellement dans ce palais de justice d'où je vous parle. Votre honneur,
Si Maître Garrick a de nouvelles preuves à remettre à cette cour, je pense que nous serions plus que ravis de les examiner. Maître, avez-vous de nouvelles preuves? Pas exactement, votre honneur. J'ai peur que mon client se montre notoirement peu coopératif. Mais en reprenant les rapports d'enquête, j'ai relevé différentes contradictions. Je suis persuadée qu'avec un peu de temps, je pourrais justifier du lieu où se trouvait mon client lors d'au moins 2 des homicides qui lui sont reprochés. Mais votre client n'a jamais été condamné pour ni l'un ni l'autre de ces meurtres. Oh non, votre honneur, il n'a même pas été poursuivi. Il n'a été poursuivi et condamné que pour un seul meurtre, le meurtre de son propre fils. Maître Garrick dresse un écran de fumée au détriment de l'accusation. Objection, votre honneur, quant aux remarques de monsieur le procureur. Mais ces arguments ne sont pas sans valeur. Un alibi pour un meurtre dont votre client n'a jamais eu à répondre n'est pas un motif d'appel valable. Mais le juge Olson a fait référence aux autres meurtres durant la sentence. Alors même si mon client n'a jamais été jugé pour meurtre en série, la cour l'a inculpé et condamné comme tel. Zoé, pourquoi tu es encore debout? Est-ce qu'ils sont tous morts? Allez, retournez vous coucher, jeune fille. Il faut dormir. Bon, tu n'as plus besoin de rien maintenant? Tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes? Non. Tu n'as pas besoin de boire? Non. Très bien. Bonne nuit, ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Tu as encore fait un de ces affreux cauchemars? À propos de papa, c'est ça? Il était mort et sa nouvelle petite amie aussi. Ma chérie, il va très bien. Tu veux lui téléphoner pour vérifier? Il n'est pas tard à Los Angeles. Je parie qu'il est encore debout. Non, ça va. Comme tu veux. Tu l'appelleras plus tard. Tu peux peut-être même l'inviter pour ton anniversaire. Je crois que je vais dormir maintenant. Bon, vous avez trouvé votre nouvelle amie. Encore une de vos blagues? Mais je ne comprends pas. C'est bien vous qui l'aviez demandé. Comment ça? Ce sont les services de la prison qui l'ont déposée. Ils avaient une demande de production de preuves avec votre signature. Oh, mince. J'ai complètement oublié. Il y a 3 mois que je l'avais demandé. Je pensais que ça pourrait servir en appel. Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Quand est le verdict? Demain. Et si le juge donne une réponse négative, je demanderai un report au gouverneur. Aucune chance. Pas au cours d'une année électorale. Et lorsqu'elle atteignit le bord de la falaise, Mathilda regarda en bas l'immense océan vert. Puis, elle sortit un miroir de son sac à dos et observa sa surface si brillante. L'image qui lui était renvoyée par le miroir était toujours très belle. Le cadre et la poignée du miroir étaient en or, incrustés de pierres précieuses. Mais Mathilda n'était plus aveuglée par la beauté. Elle jeta le miroir dans l'océan et, toute heureuse, elle rentra chez elle. Heureuse d'être simplement Mathilda. Alors,
Qui peut nous expliquer la morale de cette histoire? Bess? La morale? Tu m'écoutais lorsque je lisais? Oui, à peu près. C'est bien ce que je pensais. Zoé, tu pourrais aider Bess, s'il te plaît? Cette histoire veut nous dire que les mauvaises choses peuvent avoir l'air bonnes. Faut se méfier des apparences. Tu penses donc que le miroir est une mauvaise chose? Quand Mathilda le trouve, elle croit qu'il va la faire devenir belle et populaire. Mais en réalité, tout ce qu'il fait d'elle, c'est une pain-bêche. Qu'en penses-tu, Elisabeth? Est-ce que Zoé a raison? Ouais, je crois. Alors, si les 2 meilleurs élèves de la classe sont d'accord, c'est certainement vrai. Bien, lundi prochain, nous lirons l'histoire de Podane. Ouh, Bess va être contente, elle adore faire l'âne. C'est un peu hasardeux, mais j'ai fait appel pour que votre peine soit commuée en prison à vie. Le juge souhaite quelques jours pour réfléchir. C'est peut-être bon signe. Au moins, elle n'a pas refusé immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je suis en train de parler de votre vie. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Écoutez-moi bien. J'ai tué mon fils. Et ma vie n'aurait plus aucun sens, même si j'étais libre. Alors expliquez-moi, pourquoi je voudrais la prolonger dans ce trou à rats? Mais je sais que ce n'est pas vous qui avez commis les autres meurtres. Ce qui veut dire que le véritable assassin est encore en liberté. Il n'y a pas d'autre assassin. Comment ça? Les autres enfants. C'est moi aussi. Alors pourquoi vous ne le dévoilez qu'aujourd'hui, dites-moi? Hein? C'est très impressionnant, mais vous ne m'avez pas convaincu. Pourquoi l'avez-vous enterré avec une marionnette? Pinocchio. C'était sa préférée. Je l'avais fabriquée moi-même. Pour son dernier anniversaire. Cela n'a rien d'un acte de meurtrier au cerveau dérangé. Que savez-vous des meurtriers au cerveau dérangé? Mais vous protégez qui? Personne. C'était moi. Laissez-moi mourir. Je vous en prie. Attendez, monsieur Goto! Monsieur Goto! Ces enfants ont été tués par quelqu'un qui vous est proche. Voilà pourquoi vous le protégez, n'est-ce pas? Monsieur Goto! Laissez-moi mourir. Quoi que ce soit, je besoin d'aide. Vite, bougez-vous les gars. Je l'ai tué. Mon fils est mort. Laissez-moi mourir. Je vous en prie. Il y a une fête chez moi vendredi prochain après l'école. On va s'amuser. Merci la cachotière, je manque jamais une fête. Ça suffit, Bess, rendez-moi! Rendez-moi immédiatement! Tu m'entends? Et pourquoi je suis pas invitée? Fais ce que t'en veux. Allez, Bess! Vas-y, allez, défends-toi! Arrête, lâche-moi, arrête, j'ai mal! Retenez-la! Je t'avais dit qu'elle était cinglée.
Oui, c'est bien ce que je crois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Rien de particulier. Ta mère me dit que tu as eu d'autres cauchemars. Tu ne crois pas que nous devrions en parler? Non. Lorsqu'une personne nous fait mal, une personne en qui on a confiance, c'est normal et même salutaire d'être en colère contre elle. Cela fait partie du processus de guérison. Mais il est temps d'avancer maintenant, Zoé. Tu dois apprendre à lui pardonner. Pardonner à qui? Soyez sûr que cela ne se reproduira pas. Non, Zoé, tu vois bien que tu ne peux Je pas vous comprends. le mettre comme ça. Si tu fais ça, tu triches. Je vous renouvelle mes Tu n'as pas le excuses. droit. Là. Au revoir, madame. Alors, Non, oui. Non, Zoé? non, pas là, voyons. C'était Madame Wayne. Elle était très fâchée parce qu'elle rentrait à l'instant même de l'hôpital où sa fille a eu 2 points à l'oreille. Elle dit que tu l'as mordue. mais c'est elle qui a commencé. Peu importe qui commence, on n'a pas l'habitude de mordre les gens dans cette maison. Allô? Salut, c'est moi. Ah, bonsoir, Warren, tu tombes bien. Alors, Zoé va bien? Si on veut, elle s'est encore battue à l'école aujourd'hui. Tu pourrais la surveiller. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois peut-être que je devrais rester avec elle toute la journée? Tiens, parle-lui, toi. Ouais, passe-la moi. Zoé, c'est papa. Allô, Zoé? Allô? Allô? Je te rappelle tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Jeune fille, vous êtes punie. Pas de télévision, pas de copine après l'école pendant 2 semaines. C'est vendredi, son anniversaire. Oh, zut. Bon, elle est punie jusque-là. Si tu permets. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux Madame aux cheveux roses? Non, elle est fâchée contre moi parce que j'ai oublié de lui brosser la queue. Mais Walter dit qu'il veut dormir près de moi. Ce n'est pas très nouveau. Walter veut toujours dormir près de toi. Pourquoi elle donne toujours raison aux autres? Ce n'est pas le cas, Trésor. Elle a un tas de soucis en ce moment. On devrait l'aider autant que possible, ce serait formidable. C'est ce que je fais tout le temps. Mais il faut toujours que tout tourne mal. Votre argumentation a été bien réfléchie et bien présentée, et je lui ai accordé toute la considération qu'elle mérite. Je crois que vous pouvez avoir raison sur les circonstances qui entourent la condamnation de votre client. Cependant, au regard de la loi, il n'en demeure pas moins qu'un meurtrier unique est aussi coupable qu'un tueur en série. De ce fait, je ne trouve aucune justification pour modifier la sentence du juge Olson. Demande rejetée. Jennifer, est-ce notre dernier espoir? Garrick, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Approuvez-vous la décision de la Cour? Vincent Gotto est victime de l'opinion publique et du matraquage des médias. Une émission l'autre soir l'a présenté comme coupable de meurtre en série alors qu'il n'a pas été condamné comme tel. Laissez-moi passer. Allez-vous assister à son exécution? Le Seigneur est mon berger.
Rien ne saurait manquer où il me conduit. Il me fait reposer dans de verts pâturages et dans des eaux limpides, il me désaltère. Il renouvelle mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à la louange de son nom. Il répand de l'huile sur ma tête et ma coupe est débordante. Sa bonté et sa grâce m'accompagneront toujours, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Je peux vous aider. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Non, ça va, c'est rien. Êtes-vous membre de cette paroisse? Oh non, non. À vrai dire, techniquement parlant, il m'est interdit d'être catholique maintenant. Je suis divorcée depuis l'année dernière. Peu importe. Ce n'est pas une église catholique. C'est une église épiscopale. C'est une sorte de schisme, mais catholique. Pourrais-je... Vous permettez que je vous offre un café? Alors j'ai démissionné de la société et j'ai pris un poste au bureau de l'assistance juridique. Je gagne bien moins d'argent, mais je travaille moins d'heures et ça me laisse plus de temps pour Zoé. Vous êtes parvenu à tirer le meilleur d'une situation difficile. J'en doute. Pour quelle raison? Zoé est perturbée. Elle nous fait des cauchemars atroces. D'après son thérapeute, c'est un signe de refoulement de son hostilité. Je sais pas. Vous croyez que votre travail a un effet pesant sur elle? Il n'y a pas que sur elle. Dans mon travail, j'ai affaire à des personnes pas vraiment fréquentables. Parfois, je les remets en liberté. Pour la première fois, j'avais un client dont j'étais persuadée de l'innocence. Et je ne l'ai pas sauvé. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, Jennifer. Laissez tomber. Ou ça va vous ronger pour rien. Que l'être humain qui a fabriqué ceci ait pu tuer son fils unique, c'est un mystère. Le mal prend des apparences très diverses. Il est possible qu'il ait tué les autres aussi. Non.
Les autres enfants avaient été frappés par un objet contondant. Son fils a été étranglé. Et alors? Pourquoi une façon différente? Peut-être que les autres meurtres étaient prévus, et pour son fils, c'était une impulsion. Je ne vous suis pas. Peut-être que son fils avait découvert ce qu'il faisait, et qu'il a décidé de se débarrasser de lui, en vitesse. Non. Je suis sûre qu'il protégeait quelqu'un. Mais après son arrestation, les meurtres se sont arrêtés, non? Alors comment expliquer ça? Bon week-end, Jennifer. Bonsoir. C'est pas vrai, encore un ongle. Maison des Garrick? Sophia, oui, c'est moi. Est-ce que Warren a pensé à rappeler Zoé? Oui, mais elle a refusé de venir au téléphone. Cet enfant est d'une dureté. Oh, je me demande de qui elle tient. Dites, j'ai eu le magasin de jouets. Ils ont eu un problème de livraison et ils n'auront rien avant mardi. Vous voulez rire? Vous leur avez dit qu'il me le fallait aujourd'hui? Bien sûr, ils ont dit qu'ils étaient vraiment désolés, mais qu'ils ne pouvaient rien faire. Oh, super. Bon, je vais essayer d'en trouver un autre ailleurs quand j'irai chercher la pizza et le gâteau. Au revoir. Bonjour, tout le monde. Bonjour, maman. Désolée, ma chérie, je suis en retard. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un secret. Tiens. Tu as été longue, j'ai failli lancer un avis de recherche. Le gâteau n'était pas prêt et j'ai dû faire toute la ville pour trouver cette satanée poupée. Ça va, oh, doucement, calme-toi. Allez, calme-toi un peu. David, les gamins vont arriver dans 2 minutes. Sophie et moi, on s'en occupera. J'ai des trucs plein le coffre de la voiture. Je vais aller les chercher. J'y vais. Profites-en pour aller te changer et détends-toi. Je t'appellerai quand tout le monde sera là. David, les décorations ne sont pas prêtes et il faut encore que je... David. Non. David, s'il te plaît, tu n'es pas... Non. Mais écoute... Pas de mais. Va faire un tour. Ne fais pas de désordre. Je te le revaudrai. J'espère. Je te présenterai la facture. Attention, on ne triche pas. Ferme bien les yeux. Ah. Allez, essaie de l'attraper. Oh non, c'est loupé. On recommence. Tu es prête? Oh! Qui veut des bonbons? Qui encore? Levez la main. Moi, je veux des bonbons aussi. Toi aussi? Mais t'en as déjà eu, dis donc. Alors vous en avez tous, les bonbons, c'est C'est pour moi. fantastique, maman. C'est encore mieux que j'espère. Tant mieux, ma chérie, tant mieux. Ah, désolé. Elle l'a vu avant que j'arrive à l'envelopper. Où as-tu trouvé ça? On dirait que c'est fait à la main. Qu'est-ce que c'est? Oh, génial, exactement ce que je voulais. Il en reste encore. Recommence. À bientôt. Bien, chérie. Au revoir, Zoé. On se revoit lundi à l'école. Bonsoir, les enfants. Au revoir.
Pinocchio? Il a disparu? Il était là il y a 2 minutes. Regarde bien partout. Je suis là! Je voulais m'assurer que le feu était éteint. Vous comprenez? Je suis en bois. Oh. Zoé, il ne faut pas en vouloir à David. C'est du bois là-dedans. Sophia, mais laissez ça, je le ferai demain. Oh, ça m'est égal. Non, allez-y, il est tard, je le ferai demain. Vous êtes sûr? Oui, vous en avez fait suffisamment. Bon, d'accord. Alors, à demain. Bonne nuit. Alors? C'est terminé. Comment vas-tu? Ça va. Bravo, tu nous as bien eu, dis donc. Petit monstre, j'ai une de ces peurs. C'est qu'une marionnette à ton âge, t'as pas peur? Oh, si, c'est normal d'avoir peur. C'est Pinocchio. Pinocchio ne faisait pas peur, il était très gentil. Oh, tu crois ça, hein? Mais oui, hein? Si, pour lui, c'était le seul moyen de devenir un véritable garçon. Il fallait qu'il soit gentil. Oui, c'est exact. Et il essayait bien d'être gentil, il essayait très fort. Mais il ne savait pas résister à la tentation. Et il faisait des choses affreuses, très affreuses. C'est pour cette raison que la fée bleue faisait grandir son nez chaque fois qu'il mentait. Et c'est pour cela qu'elle lui a offert un criquet, pour qu'il joue le rôle de sa conscience. Elle espérait ainsi l'empêcher de faire toutes ces choses très, très méchantes. Malheureusement, ça n'a jamais marché. Et maintenant, le voilà qui va te poursuivre! Tu t'es bien amusée ce soir? Oui. Oh, Sophia m'a dit que ton papa avait appelé pour te souhaiter un bon anniversaire. Il t'aime, chérie. C'est seulement qu'il était un peu triste d'avoir manqué ton anniversaire pour la première fois. Pinocchio veut dormir avec moi cette nuit. Pinocchio est bien où il est. Et n'oublie pas que Pinocchio est chez nous en attendant ton cadeau définitif, d'accord? Puis d'ailleurs, jamais il ne voudrait dormir à côté de Walter. Pourquoi? Il a été avalé par une baleine, n'oublie pas. D'accord. Allez. Bonne nuit, maman. Oh, bon anniversaire, Trésor. Bonne nuit. Où en étions-nous? Pinocchio, j'aimerais que tu existes pour de vrai. Je serais pas toute seule comme ça.
mon Pinocchio. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Et puis David s'amusait à le taper sur la tête. Au début, je trouvais ça drôle. Mais ça aurait pu heurter les sentiments de Pinocchio. Ça a dû être une super fête. Ouais, On dirait que ta mère et toi vous aimez bien, David. ouais. Toi aussi, tu l'aimes bien, David? Oui, il est gentil, mais Mais quoi? si un jour il prend ma maman, moi j'aurai plus personne. Maman? Bonjour, ma chérie. Ça a été à l'école? Oui. On peut parler? De quoi? Eh bien, Sophia m'a dit que tu étais dans sa chambre ce matin. Pas moi! Pinocchio, oui. Le corps des femmes l'intéresse beaucoup. Ah, tu crois que c'était ça? Oui. J'ai essayé de lui expliquer, mais il t'avait entendu avec David dans ta chambre. Tu veux qu'on en parle? Non. C'est pour moi? Oh oui, voilà. Je l'avais commandé pour ton anniversaire. C'est un peu en retard, mais elle est jolie, non? Ça va. C'est pas celle-là que tu voulais avoir? Ma chérie, tu sais bien que je dois rapporter Pinocchio à mon bureau. Non! Il n'est pas à nous. Non, il est à moi. C'est ce que tu m'avais demandé de t'offrir. Pinocchio était de passage seulement. Alors d'abord, c'est papa qui me laisse et maintenant tu veux que Pinocchio me laisse aussi? Tu m'abandonneras jamais, toi? Non. Bon, on serait bien, mais juste pour ce soir. Et puis on dira rien à maman. Bonne nuit. Passe une bonne journée. Allez, vous rentrez, c'est l'heure. Dites, Sophia, vous avez vu Pinocchio? Zoé l'a emporté à l'école. J'ai cru que vous le saviez. C'est incroyable. Elle savait que je devais la porter à mon bureau aujourd'hui. Oh mon Dieu. Pinocchio? Mais qu'est-ce que tu fais là?
quelque chose? Je crois que ça va. Mais elle est en état de choc. Viens, ma petite fille. On dirait que ça va, madame. Ça va, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop grave. Ça va aller, elle n'a rien. Je vous remercie, Barry. Pourquoi? C'est de me voir travailler qui vous fait tant plaisir? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grâce à vous, ma fille est complètement attachée à cette fichue marionnette. Quelle marionnette? Celle que vous avez mise dans ma voiture vendredi. Pinocchio. Jennifer, un certain docteur Edwards vous demande au téléphone. Oh, un médecin. Alors, c'est fini avec le jardinier? Paysagiste, c'est mieux. Allô? Oui, docteur, c'est à quel sujet? Zoé est passée à mon bureau à l'improviste. Quoi? Il y a eu un accident à son école. Elle prétend que sa marionnette a poussé une de ses camarades sous un autobus. J'arrive tout de suite. De toute façon, je le rapporterai demain au bureau. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il semble qu'elle ait développé un attachement compulsif à son égard. Une séparation risquerait d'être traumatisante pour elle. Est-ce que tu sais ce qui lui est arrivé à ta poupée? Pinocchio était jaloux. Et pour la petite fille à l'école? Elle fait que me casser les pieds. Pinocchio fait ça pour me défendre. Est-ce que tu te rends compte qu'elle pouvait être sérieusement blessée? Pinocchio ne fait pas de mal exprès. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait pas la différence entre le bien et le mal. C'est comme ça depuis combien de temps? Depuis le divorce. Je la comprends de moins en moins. Et je sais plus du tout quoi faire. Tu pourrais lâcher ton travail et rester tout le temps avec elle? Warren te paye une pension? Juste pour la petite. Je gagnais plus d'argent que lui quand nous nous sommes séparés. C'était un des problèmes. Vous pourriez toujours venir vivre chez moi? Pourquoi pas? Hein? Tu sais ce que je ressens pour toi et Zoé? Je sais. Je sais. J'apprécie ton offre. Mais Zoé a déjà vécu assez de changements depuis 1 an. Hein? Allez. Cajole-moi. Écoutez, le plus important, c'est que la victime était un dealer et un souteneur réputé. En réalité, je ne vois aucun jury se prendre de sympathie pour lui. Oui, peut-être. Voyons. Ils peuvent changer d'avis en entendant comment il est mort. En fait, votre client a suspendu sa victime après un crochet. Et puis, il l'a torturée à mort avec un chalumeau. Il l'a même enregistré pour l'écouter autant qu'il en aurait envie. Encore, encore et encore. C'est extraordinaire. Tenez, écoutez ça. C'est très douloureux. Alors,
On s'arrange tous les deux ou vous préférez le tribunal? Je n'ai jamais entendu la voix de mon client. Je ne vous suis pas. Sur l'enregistrement. Sans sa voix, l'enregistrement n'a pas de valeur. Je vais demander au juge de ne pas l'accepter. Le jury ne l'entendra jamais. Maison des Garrick? Sophia, bonjour, oui, c'est moi. Écoutez, je vais rentrer tard, ne m'attendez pas pour dîner. J'ai rendez-vous pour qu'on renouvelle ma carte de séjour. Vous vous souvenez? J'ai rendez-vous à 17h. Oh, j'ai complètement oublié. Oh, vous inquiétez pas, je vais voir si David peut faire le babysitting. Très bien, merci. Kaminski, paysagiste. Bonjour, c'est moi. Est-ce que tu aurais le temps de me rendre un immense service? Donc après lui avoir volé son héroïne, vous l'avez vendue vous-même dans la rue? Ah tiens, pardi, je l'ai donnée aux pauvres et aux SDF. J'ai fait comme l'abbé Pierre. Cette marchandise était pure. Il y en a même 3 qui sont morts d'overdose. Ouais? C'est ce que la boîte voulait? La boîte? Ouais. Vous savez, la télévision, elle m'a dit que je devais le tuer et lui prendre sa marchandise. C'est la télévision qui vous a dit de tuer le dealer. C'est exactement ça. Jamais je l'aurais fait sans ça. C'était un chouette gars. Vous voulez dire que vous avez vu quelque chose sur l'autodéfense ou bien ce genre de sujet? Non. Il n'y avait aucune émission. La boîte était même éteinte. Très bien. Je suis pas cinglé, je vous dis. La boîte me parlait réellement. C'est l'heure de te coucher, ma chérie. Bonsoir. Tu veux que je vienne te border? Non, merci. Arrête de jouer maintenant, il faut aller dormir. Après, c'est moi qui ai les ennuis quand tu fais des bêtises. Zoé? Tu es en train de parler avec quelqu'un? C'est juste Pinocchio. Très bien. Excuse-moi. Zoé, tu ne devrais pas dire aux gens que je te parle. Pourquoi pas? Parce qu'ils vont m'enlever à toi et après je ne deviendrai jamais un véritable garçon, ni ton frère. Tu crois réellement qu'on fera une famille ensemble, maman, toi et moi? Bien sûr, tu sais que moi je ne t'abandonnerai jamais, mais pour maman on ne peut pas en être tout à fait sûr tant qu'il y a David. Oui, je sais bien. Je peux m'arranger pour faire partir David. Comment tu ferais? Pinocchio, faut pas que t'oublies. Tu seras jamais un véritable garçon si tu fais des méchancetés. Se débarrasser de David serait une bonne chose. Comme c'était aussi une bonne chose de punir cette garce à l'école. Pinocchio? Où tu te caches?
Zoé. Oh. Qu'est-ce que tu fais debout? T'as vu Pinocchio? Je croyais qu'il était dans ta chambre. Non, il est dans la cave sûrement. Non, attends, je vais y aller. Toi, va te coucher. Non, ça va, je vais le chercher. Non. Si ta mère te voit debout maintenant, je te promets qu'elle va me tuer. Va dormir. Obéis. Je vais le chercher. Oh, d'accord. C'est très amusant. Va dans ta chambre, Zoé. Oh, merde. Bon, ça va, Zoé. J'arrive. Tu ferais mieux d'aller te coucher. S'il vous plaît, Zoé. Tu vas bien? Maman, c'est David. Quoi, David? Votre ami a fait une sale chute. Il a dévalé les escaliers de votre cave. Comment va-t-il? Nous avons déjà prévenu ses parents. Si votre fille n'avait pas appelé les urgences, il ne s'en serait pas sorti. Calme-toi. Pinocchio, c'est toi qui as fait tomber David dans les escaliers du sous-sol? Réponds-moi! C'est toi qui as fait tomber David dans les escaliers? Non. Tu mens, j'en suis sûre. Tu sais, maman passerait bien plus de temps avec nous si Sophia n'était pas là. Zoé, qu'est-ce que tu fais? J'avais oublié. Je dois trouver des insectes. C'est pour le cours de sciences naturelles. Tu préfères pas rester à la maison aujourd'hui? Non, ça va bien. T'en es sûre? Certaine? Certaine. Très bien. Bonne journée. Toi aussi. Zoé, j'ai retrouvé Walter. Il est dans la poubelle. C'est toi qui l'as acheté? Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est une conscience pour Pinocchio. Grâce à elle, il fera plus jamais de vilaines choses. Eh bien, bonne chance. Dans l'histoire italienne originale, Pinocchio avait un caractère épouvantable. Et au cours d'une de ses colères, il a écrasé le pauvre petit insecte. Allez, viens. Est-ce que tu veux me parler de l'accident de David? Ta mère m'a dit que ses blessures sont très sérieuses. Tu dois bien ressentir quelque chose vis-à-vis de ça. Docteur Edwards? Je suis avec une patiente. Je sais, mais vous m'aviez dit que vous vouliez voir personnellement les livreurs quand ils seraient là. Oh, entendu. Merci. Excuse-moi, Zoé, je dois m'absenter une minute. Alors, t'es content maintenant? Il pense que c'est moi qui ai fait du mal à David.
Tu crois qu'il se trompe? Explique-moi ce que ça veut dire. Tu le sais? Ce que je sais, c'est que c'est toi qui as refermé la porte si fort. En es-tu sûr? Qui ce serait autrement? À ton avis? Ah non, c'était pas moi. Moi, j'y suis pour rien. Qu'en sais-tu? Tais-toi, s'il te plaît. Est-ce que tu m'as vu faire? Tais-toi, arrête Puisque de tu parler. n'étais pas là, comment peux-tu être aussi sûr que c'était moi? Ça suffit la paix. Oui, bonjour, j'aimerais avoir des nouvelles de la santé d'un de vos patients. Le nom du patient, s'il vous plaît? David Kaminski. Son état s'est amélioré, il est stable. Oh, c'est vrai? Voilà une bonne nouvelle. Oh, zut, c'est mon autre ligne, ne quittez pas. Non, attendez. À quelle heure commencent les visites le matin, s'il vous plaît? 8 heures. Bien, je vous remercie. Allô? Madame Garrick, Bonjour, docteur. pourriez-vous passer demain à mon bureau? Demain? À vrai dire, j'ai un emploi du temps chargé et je vais à l'hôpital voir David. C'est très important. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je préfère le savoir tout de suite. J'aimerais mieux avoir un entretien avec vous. Très bien. Comme vous voudrez, docteur. Je passerai à votre bureau en partant de mon travail. Vous y êtes à quelle heure? Bon, très bien. Alors, je vous dis à demain. Bonsoir, docteur. Voilà, t'as gagné maintenant. Si David dit à maman qu'il a été poussé, je te jure qu'elle va me faire enfermer. Je peux parler à David. Je lui avouerai que c'était moi et pas toi. Tu ferais ça pour moi? Tu es ma sœur, n'est-ce pas? Nous sommes de la même famille. Mais comment? Donne-moi la vie. Moi? Tu as ce pouvoir, Zoé. Tu es la jolie petite fée bleue. Mais qu'est-ce que je dois faire? Coupe les fils qui me retiennent. Tu promets d'être bien gentil? Je te le promets. Tu me le promets, t'en es sûr? Tu as ma parole. Je suis libre. Libre. Allons rendre visite à David. Antécédents familiaux de maladies coronaires.
Allô? Jennifer? C'est la mère de David. Oui, bonsoir. J'ai prévu de passer demain matin à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? David, j'ai de mauvaises nouvelles. Mais j'ai téléphoné tout à l'heure. On m'a dit que son état s'était stabilisé. Il est mort. C'était très brutal. Les médecins n'ont aucune explication. C'est fini. Je filme souvent mes séances, ce qui me permet ensuite de les étudier en détail. Durant la dernière visite de votre fille, j'ai dû m'absenter quelques minutes de mon bureau. Alors, t'es content maintenant? Il pense que c'est moi qui fais du mal à David. Explique-moi ce que tu veux dire. Ce que je sais, c'est que c'est toi qui as refermé la porte aussi fort. Et qui ce serait autrement? Ah non, c'était pas moi. Moi, j'y suis pour rien. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi, arrête de parler. Ça suffit la ferme. Je veux votre permission pour faire interner Zoé. Non. Mais elle représente un danger pour elle-même et pour tous les autres. Épargnez-moi ce discours, docteur. J'ai affaire tous les jours à des gens dangereux. Je sais à quoi ressemble le mal. Je le vois dans les yeux de mes clients et jamais je ne l'ai vu dans ceux de mon propre enfant. Madame Garrick, je ne parle pas du mal. Mais c'est une petite fille très perturbée. Elle a téléphoné aux urgences et elle a sauvé la vie de David en faisant cela. Si vous refusez de la faire interner, je devrais en aviser les autorités. Oh. Les aviser de quoi? De votre suspicion? Si vous brisez le secret médical sans avoir de preuves solides et crédibles, je me servirai de toutes les ressources légales à ma disposition. Et je vous ferai radier de l'ordre des médecins. Bonsoir. Si vous avez faim, il y a à manger dans le four. Vous tenez le coup? Ça va, oui. Où est Zoé? Quoi? Zoé, où est-elle? Elle doit dormir? Pourquoi, ça ne va pas? Pourquoi y a-t-il de la boue? Je ne sais pas. Je les ai trouvés comme ça dans sa chambre ce matin. Zoé, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Où es-tu allée la nuit dernière? Quoi? Où es-tu allée la nuit dernière? Nulle part. Ne me mens pas. Ton pyjama et tes chaussons sont pleins de boue. C'est vrai, je suis sortie dehors. Au milieu de la nuit? Pourquoi? Zoé, pourquoi? Je voulais aller à l'hôpital, tu comprends, pour voir David. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai pas trouvé. Je me suis perdue, je suis revenue sans le voir. Es-tu sûre de ce que tu dis? Est-ce que tu es sûre de ne pas être allée à l'hôpital? Oh non, juré. Je crois que Pinocchio y allait. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Et tu ne bouges pas d'ici. Attends. Maman! Ne me pousse pas à bout, Zoé. Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste!
Qu'est-ce que tu fais avec ça, ma chérie? Viens là. Je te protégeais de Pinocchio. Ma chérie, Pinocchio ne peut pas me faire de mal. Ce n'est qu'un jouet en bois. Tu vas l'envoyer en prison? Tu sais que je t'aime plus que tout ce qui existe au monde, tu le sais ça? Ne l'oublie jamais. Zoé n'ira pas à l'école aujourd'hui. Alors, si vous ne sortez pas, vous la surveillez? Elle est souffrante? Pas vraiment, non. Mais je vais aller voir Barry pour lui dire que je travaillerai ici pendant quelques jours. Oh, je vais faire une course après mon travail, mais je ne devrais pas revenir trop tard. Merci. Vous croyez au diable? C'est une obligation professionnelle. C'est vrai. Mais croyez-vous que le diable puisse être, comment dire, une force naturelle tangible? À quoi pensez-vous exactement? Je crois savoir qui Goto protégeait. Son fils. Je pense qu'il avait compris les agissements de son fils. Et c'est le seul moyen qu'il ait trouvé pour l'arrêter. Et c'est pourquoi il n'y a plus eu aucun meurtre après cette nuit-là. Parce que Goto avait tué le véritable meurtrier. Vous croyez vraiment qu'un enfant aussi jeune soit capable de faire autant de mal? Le fils de Sam. C'est le chien du voisin qui lui avait demandé de tuer. C'est ce qu'il prétendait. Et le type dans cette tour au Texas, il avait entendu des voix dans sa tête. Ce que je veux dire, enfin nous sommes partis du principe qu'ils étaient fous, mais imaginez que ces voix, il les avait réellement entendues. S'il y avait une sorte de démon ou une force diabolique qui les avait manipulés pour en faire des assassins. Je ne sais pas. Je crois personnellement aux démons. Mais je ne suis pas sûr qu'il prendrait l'apparence d'un chien. Pourquoi pas? Pourquoi pas un chien? Ou une voix désincarnée? Ou une télévision? Ou un pantin? Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va? Je peux avoir du jus de fruits? Bien sûr. Tu es nerveuse, on dirait. Je suis inquiète pour Pinocchio. Je suis sûre que ta maman veille bien sur lui. Non, j'ai peur qu'il lui fasse du mal. Rassure-toi. Maintenant, il a une conscience. Rappelle-toi, c'est même toi qui lui as trouvé.
fait. Zoé, attends, viens, laisse-moi t'aider. Viens, ma chérie. Zoé! Zoé? Mal apparu sous les formes diverses. Vous croyez vraiment qu'un enfant aussi jeune soit capable de faire autant de mal? Mais c'est une petite fille très perturbée. Non, non, ne me frappe pas! Ça va, tu risques plus rien. Je lui ai pris le tisonnier, mais il faut qu'on s'en aille avant qu'il revienne. Zoé! Zoé! Je vais te tuer. À mort. À mort. À mort. Laisse-moi entrer. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte, Maria. Zoé, va-t'en! Sors dans le jardin!
Elle va rester comme ça longtemps. C'est difficile à dire. Nous allons la mettre sous calmant jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Elle n'est pas dangereuse. Elle a tué sa babysitter, votre petite amie, elle a failli vous tuer. Je vous affirme que ce n'était pas elle. Vous souffriez d'une grave contusion et la pièce était dans l'obscurité. Je suis sûre de ce que j'ai vu. Dites-moi une chose. Vous avez vu la marionnette bouger avant ou après que vous ayez reçu le coup? Je sais ce que j'ai vu. Et peu importe le temps que ça me prendra, je ferai sortir ma fille d'ici. J'espère que non. Dans votre intérêt, j'espère que non. Ton ombre danser dans mes nuits. Un amour brisé, un silence qui crie. Seul face aux larmes, aux coups, aux douleurs, ils m'ont tout pris, même mon cœur. Nous, mais une lueur brille dans l'obscurité rue fin. Une voix murmure, tu peux te